ça, on est bien. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Aujourd'hui, je ne reçois pas l'avocate, mais la présidente de Femmes du Tourisme. D'ailleurs, tout d'abord, que représente cette élection pour vous? Bonjour Romain, merci de m'accueillir. Cette élection, pour moi, elle représente l'opportunité de me mettre au service de l'association Femmes du Tourisme. Femmes du Tourisme, ce sont d'abord des adhérentes, 150 adhérentes. Ensuite, un conseil d'administration qui est aujourd'hui composé de 10 personnes, dont je suis la porte-parole et pour lequel je vais essayer de mettre en avant les valeurs que promeut cette association pour la place des femmes dans le tourisme, pour les faire avancer le mieux possible parce que je crois qu'il y a encore du boulot. Y a-t-il de l'actualité pour l'association justement? Alors on vient de commencer, on est un tout jeune conseil qui a un mois à peu près aujourd'hui et après une réunion fort intéressante, on a déjà mis en place des pôles de réflexion, des pôles de travail qui sont animés par les administratrices et qui s'organisent autour des thèmes de la communication, des événements, du développement au sens large et du tutorat et du mentorat. C'est un peu nouveau et voilà, et c'est vraiment dans la droite ligne de l'accompagnement, de la promotion des carrières des femmes et quoi de mieux que le tutorat ou le mentorat pour faire cela. Est-ce encore d'actualité justement ce mentorat en 2024? On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui créent leur start-up, leur entreprise. Il y a vraiment encore besoin en 2024? Eh bien, tant que certains sujets se poseront, effectivement, certes, on est en 2024 et on est dans une société, je l'espère en tout cas, de plus en plus paritaire ou égalitaire. Il y a encore des sujets qui préoccupent les femmes dans leur accession, j'allais dire au pouvoir, mais dans le bon sens du terme. L'entrepreneuriat, la création d'entreprises ou même tout simplement la promotion de leur activité, même si elles n'ont pas créé leur entreprise ou si elles ne sont pas entrepreneurs. L'accès au financement, la formation, certains sujets. Et je tiens à dire que ces sujets-là, à Femmes du Tourisme, on les envisage avec les hommes en fait. On n'est pas... Si on est contre les hommes, c'est qu'on est tout contre les hommes. Mais en fait, on veut travailler en concertation aussi. Quand je dis travailler, c'est toujours bénévolement, c'est toujours dans la bienveillance. On veut faire les choses en accompagnement avec les hommes parce que la société, c'est des hommes et des femmes. Et dans le tourisme, il y a peut-être une forte représentation de femmes, on le sait. Mais peut-être un peu moins dans des postes. Ça commence, hein, mais on veut vraiment le promouvoir. Ça fait partie des valeurs de l'association. Donc voilà. J'ai une petite question comme ça qui me vient, mais est-ce que justement vous aimeriez que certaines entreprises du secteur s'engagent sur une parité au conseil d'administration par exemple? Donc d'office avoir au minimum 50% de femmes parce qu'on sait que... C'est un peu la loi. C'est un peu la loi, mais oui, on ne le voit pas tout seul. Oui, alors moi je pense... C'est vraiment la question des quotas, c'est particulier parce que moi je préfère avoir des gens compétents, que ce soit des femmes ou des hommes, que simplement des chiffres et des quotas. Je préférerais toujours un homme compétent à une femme incompétente et vice-versa. Donc, ces réflexions, elles remontent très en amont en réalité. Ce sont des questions d'éducation, des questions de formation dès le plus jeune âge dans les écoles, etc. pour que les femmes se sentent légitimes et qu'elles ne se placent pas elles-mêmes sous un plafond de verre, parce qu'on parle toujours de briser le plafond de verre, mais en fait, il ne faut déjà pas s'en imposer un à soi. Et voilà, donc l'égalité des droits, ça, on est très attaché à ça, à Femmes du Tourisme, et la parité dans la mesure où il faut faire appel aux compétences, et quel que soit son genre en réalité. Donc voilà, moi j'ai plutôt cette approche-là. Maintenant, on va faire venir, on va discuter avec des dirigeants, des hommes du tourisme. Moi, j'ai coutume de dire que les hommes sont des femmes du tourisme comme les autres. Ça serait pour être quasiment la conclusion si j'avais pas une autre question. Du coup, l'association a connu quelques turbulences, maintenant on repart à zéro. Quelles sont les valeurs que vous aimeriez mettre en avant
On va commencer par la bienveillance. C'est un mot qui peut sembler galvaudé, mais je pense que c'est vraiment important. Moi, personnellement, je suis très attachée aux valeurs qui sont inscrites dans les statuts de cette association qui a été fondée par des femmes formidables en 2005. Cette promotion des femmes, cette bienveillance, l'échange, le partage d'expériences, le partage de compétences, l'accompagnement pour qu'on nous voit. Alors on nous voit, certes, mais qu'on nous entende aussi. Voilà. Bon, très bien. Je pense que là, les abonnés de Tourmag et les lecteurs de Tourmag vont vous entendre et vous lire aussi. Donc, voilà. On vous donne rendez-vous à bientôt pour en savoir plus sur Femmes du Tourisme et aussi sur votre activité en tant qu'avocate. Merci Romain. Merci à bientôt beaucoup. Emmanuel. À bientôt.